Chaque personne a un projet de vie, a une mission de vie. C'est ce qui donne sens à sa vie. Il y en a qui ne le savent pas, mais il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont confrontées à leur moment de transition, dans les cycles de vie, il y a des moments, en effet, où on n'y peut rien. On est confronté. Et à ce moment-là, on peut se questionner très fortement sur quel est le sens de ma vie. Et c'est même pas on peut se questionner, c'est le questionnement est obligatoire. Il vient de l'intérieur. Donc ce sont des moments propices pour réfléchir, en effet, à pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que je suis venu faire, et peut-être que ça peut en effet se traduire dans une orientation professionnelle, mais plus largement, c'est à quoi je sers. Et donc, pour trouver cela, on peut s'appuyer sur des éléments qu'on a mis dans son passé, sur des vocations, sur des talents, sur des savoir-faire, mais on peut aussi rêver, parce que les rêves sont un grand indicateur de notre projet de vie, justement, nos projections, hein, nos rêves et nos projections. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en effet, reconnecter avec ses talents, et de regarder aussi ce que la vie nous offre comme obstacles, parce que les obstacles sont des vrais indicateurs de, de ce dont nous avons à travailler, des pas que nous avons à faire, des pas d'évolution. Donc ce qui nous demande en effet une vraie responsabilité de vie, de prendre notre vie en main. Et un projet qui se travaille dans le sans-effort est un projet qui est sûrement réaliste et qui donne du plaisir à la vie. Lorsque on va travailler et qu'on n'a pas l'impression d'aller travailler, qu'on a l'impression de vivre seulement, que le travail fait partie de la vie, que à ce moment-là, eh bien, on est dans son projet de vie. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Et ça donne vraiment sens à sa vie. Et le coaching travaille là-dessus. Alors, le coaching, en effet, permet de révéler, pour les personnes qui ne l'ont pas trouvé elles-mêmes, permet de révéler dans ces moments de transition, eh bien, tous ces talents et ce fil-là, ce fil qui nous guide, de se rapprocher de soi-même, de se rapprocher de sa singularité, de se rapprocher de sa vraie personnalité. Et en fait, à l'intérieur de nous, chacun a un sage intérieur. Les contes de fées qu'écoutent les enfants nous le disent. Chaque roi va formuler un vœu pour le petit poucet, par exemple. Et en fait, il s'agit simplement d'écouter vraiment ce que nous dit, ce que nous révèle notre roi intérieur, notre sage intérieur. C'est assez magique. Et derrière, bien souvent, un projet professionnel va se dessiner ou va se réorienter. Mais la personne va être alignée dans son projet de vie.